Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Hello, bonjour les amis, comment allez-vous? Merci encore pour toute cette force, tout ce love depuis 50 pays. On est ravis de votre soutien, toutes les étoiles, les cœurs, vos commentaires et vos questions qui nous tiennent à cœur. Merci beaucoup d'être là et de faire grandir cette communauté. L'interview de Melika. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Johanna Mandil. Johanna a été connue et reconnue pour tellement de choses, notamment Johanna Mandil qui chante Aznavour. Johanna est comédienne dans des comédies musicales et elle chante tellement bien. Bienvenue Johanna, bienvenue à toi et tu vas nous parler aujourd'hui d'habitudes, de rituels et peut-être que tu vas nous livrer un ou deux de tes petits secrets. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Merci de me recevoir. Je suis un peu dans ma manière de vivre, un peu maman célibataire qui gère sa fille le matin. Donc quelque chose d'assez classique en soi. Ouais. Donc réveil, les dents, pipi, la douche, comme tout le monde. Et puis ensuite j'emmène ma fille, je sors mon chien. Donc ça c'est un peu le rituel du matin. Mmh. Et après je commence à m'occuper de moi avant d'aller faire un deuxième métier que j'ai dans ma vie qui est l'hypnose. Ah, intéressant. Donc il y a la musique et il y a l'hypnose à côté. Donc je m'occupe d'abord de ma fille et de mon chien le matin et ensuite de moi. D'accord. Et je vais travailler. Ok, et alors quand tu dis l'hypnose, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Ah, je peux. Je suis hypnopraticienne donc depuis à peu près 4 ans. J'aide les gens à aller mieux, justement dans leur quotidien, dans leurs habitudes, dans leurs états d'âme. Je les aide à mincir, je les aide à arrêter de fumer, je les aide à accepter un deuil, à être plus serein dans la vie, plus confiant, enfin plein de... Comment tu les aides par exemple à mettre en place des pratiques au quotidien, peut-être avec l'aide de l'hypnose, à travers l'hypnose, grâce à l'hypnose, pour par exemple avoir peut-être une hygiène de vie qui soit un peu plus correcte pour aller mieux? Alors, grâce à l'hypnose, ce que tu peux faire, c'est dans une séance, tu mets la personne sous hypnose et ensuite tu lui fais visualiser la journée idéale. D'accord. Ça va être ancré en lui ou en elle et ça va se mettre en place progressivement à l'état normal. Et peut-être lui montrer que c'est donc possible aussi. Et que c'est donc possible parce que du coup, c'est son inconscient qui va lui faire vivre la journée idéale avec les bonnes choses à faire, les bonnes habitudes, tout ça, comment prendre soin de soi, comment être positif, parce que plus on est positif, plus on apporte du positif. Et donc, il va le vivre vraiment sous hypnose et il va le vivre en fonction de ce qui est réalisable pour lui, puisque D'accord. C'est son inconscient qui le guide. Donc, il n'y a pas de choses extraordinaires qui vont se passer. Mmh. Bien sûr. C'est des choses qui sont réalisables à chaque fois pour cette personne. D'accord, qui respectent de toute manière, contrairement à ce qu'on peut penser, même de ce qu'on peut voir de l'hypnose de spectacle d'ailleurs, où on va se mettre à cacter sur scène devant 500 personnes, etc. Oui, et où ça ne correspond pas forcément à l'image qu'on voudrait donner. Mais là, on est quand même bien d'accord, étant hypnopraticienne aussi, donc ça me parle évidemment. Génial. En fait, forcément, ce qu'on veut dire aux gens aussi, c'est que ce que tu leur permets de faire, ça respecte totalement leurs valeurs, leurs principes, leur identité. Exactement. Et peut-être même que ça vient soutenir un petit peu tout ça. Bah oui, bien sûr. Ok. Parce que en fait, c'est eux qui font le chemin. Moi, juste, tu sais, je suis là pour les guider, mais c'est eux qui vont faire le chemin de ce qui est en accord avec ce qu'ils sont. D'accord. Et alors ça, est-ce que tu t'en sers toi dans ton quotidien aussi de ton troisième métier magique dans le chant, dans la comédie musicale? Comment est-ce que tu l'appliques à toi-même, par exemple, dans tes propres rituels avant de monter sur scène ou autre? Comment ça se passe pour toi? Je suis assez zen avant de monter sur scène, sauf si c'est un premier événement, comme par exemple le premier concert au mois de mai que j'ai fait avec mon album. Oui. Quand je suis sortie d'Aznavour et que j'ai enfin présenté mes chansons, donc je me dévoilais un peu plus. Mm-hmm. Est-ce que je m'en sers? Je m'en sers pas beaucoup en fait. Moi, je me mets dans ma bulle. J'ai une facilité à me mettre dans... Tu te mets en auto-hypnose en fait. Oui. Quand tu dis ma bulle, c'est un petit peu ça. Alors soit c'est de l'auto-hypnose où vraiment je ferme les yeux et je me projette sur mon spectacle et je vois les étapes les unes après les autres
qui vont bien se passer. Donc soit vraiment je me mets en auto-hypnose, soit simplement je m'enferme dans la loge, je m'écoute une petite musique ou je chantonne 2-3 chansons avant de monter sur scène. Je me maquille aussi, c'est un état d'auto-hypnose. C'est une sorte de rituel, tu dirais ? Ouais. Et du coup, ça te fait passer d'où à où, en fait ? Dans quel type d'espace ? Ça me fait passer dans l'espace légèrement anxieuse qui appréhende ce qui va se passer, et un espace plus calme où je me dis ça va bien se passer. J'ai bossé mon spectacle, les gens sont bienveillants, ils sont là pour moi, mes musiciens sont top, c'est parti, on y va. Super. Et là, il n'y a plus qu'à, et c'est plutôt peut-être de l'envie encore et de l'impatience d'y être. Ouais. Super. Et après, tu passes la première chanson où tu es encore un petit peu étriqué, tu vois, dans ton costume, et puis après, ça y est. T'es dedans. Et après, c'est parti. Après, c'est parti. Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur tous les réseaux sociaux. Ok. à ce nom-là, Johanna Mendil, Facebook, Insta, toutes les plateformes de téléchargement, il y a mon album dessus. Est-ce que tu peux nous redonner le titre ? Ça s'appelle 40 et des poussières. Des poussières, oui. Super. Que je vous recommande, les amis. Empressez-vous, vous pouvez y aller. Et Johanna, juste pour conclure, là, ce matin, quel a été, ou quel va être ton rituel pour ta journée, ton rituel bien-être, par exemple, si tu en avais un ? Mon rituel bien-être, ça va être le verre d'eau chaude avec du citron pour ma voix avant de manger. Au citron ou vinaigre de cidre, je varie. Du coup, c'est vraiment pour ma voix parce que j'ai une voix légèrement éraillée en permanence. Et si j'en prends pas soin, je peux plus chanter en fait. Merci beaucoup Johanna d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis nous, on peut te retrouver et puis venir te voir. À très bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Le bon plan de Melika. Alors les amis, vous l'aurez compris, prendre soin de soi, se mettre dans une petite bulle, se mettre soit dans vraiment ce qu'on appelle le mental zéro, dans le silence, dans une auto-hypnose positive, écouter des chansons. Ça peut être vraiment des rituels du matin, notamment quand vous savez aussi que vous avez des challenges, encore une fois, dans votre journée. Ça peut vous aider. L'important là-dessus, c'est pas tellement d'en faire 15 000, c'est surtout de trouver ce qui fonctionne pour vous. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.